Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Est-ce que vous sentez comme moi cette ambiance printanière qui est là? Et du coup, qui dit ambiance printanière dit regain de créativité. Donc je vous montre quelques images de ce qui se passe en ce moment. On a des courriers, on a une carte de tarot, le monde, qui est une belle carte. Un bégonia qui est florissant et une bibliothèque. Il y a à la fois des livres et là tous mes journaux. Ça en fait beaucoup. Et je vais prendre celui-ci qui est le journal de Vadrouille. C'est un journal dans lequel j'aime bien en fait créer des pages en lien avec les saisons, avec les balades que je fais dans la forêt. Et du coup, aujourd'hui, on va créer des pages dans ce journal pour accueillir le printemps. Et comme vous pouvez le constater, je l'ai commencé il y a au moins 1 an, puisqu'on avait déjà des pages de printemps. J'ai dû le commencer en mai l'année dernière. Et donc j'y vais pas souvent en fait, j'y vais quand j'ai envie. Là j'avais fait une carte de ma forêt qui n'est pas complètement terminée, mais voilà. Et au début j'essayais de faire des pages pour chaque balade que je faisais, puis en fait c'était pas tenable sur la durée, donc c'est pour ça que c'est devenu un journal plutôt en termes de saison, pour rester connecté au rythme de la nature. Et donc pour commencer ces pages, je vais d'abord vous présenter le kit de journaling que j'ai créé pour les Lucioles sur Patreon pour le mois de février, donc qui est disponible dans le calendrier de l'après au jour 28. Et ce kit s'appelle Viriditas, donc qui est en lien avec bien sûr la nature. On a des chaudrons, on a une jolie sorcière, des clés, parce que le symbole de la clé, je trouve que c'est intéressant pour débloquer des situations. Il y a aussi l'expression prendre la clé des champs que je trouve assez rigolote. Et donc c'est aussi un kit qui est inspiré par Hildegarde de Bingen, dont j'arrête pas de parler depuis un certain temps. Donc on a à la fois des pages décorées, des pages avec plutôt des textures et des fonds. On a aussi des éphémères, donc là qui sont juste décorés et puis dans lesquels j'ai écrit des mots. On a des tags avec une enveloppe. Et puis pour terminer, on a également les petites illustrations qui m'ont permis de décorer ce kit. Et dans ce calendrier de l'après, qui est un calendrier de journaling, je propose aussi des petits moodboards ou des sélections d'images en lien avec le thème du journaling. Donc là, on était sur la grande prêtresse. Et du coup, j'ai sélectionné des images, à la fois des images de tarot, mais des images de Hildegarde aussi, et des images qui m'évoquent la grande prêtresse. Et à chaque fois, je fais aussi des sélections en lien avec les signes astrologiques de la saison, donc ici le bélier et le taureau, sachant que le verseau et le poisson étaient dans le calendrier de l'après du mois de janvier. Donc je vais sélectionner des pages pour commencer à patouiller. Donc j'ai gardé les pages de Hildegarde, évidemment. Et puis là, je cherche une page pour créer un peu la page de garde du printemps. Et donc c'est celle avec le miroir que je vais utiliser, puisque ça va me permettre de créer une porte ou un miroir en fait. Donc déjà, je vais mettre les pages à la bonne taille, parce que ce petit cahier, c'est
un A5 mais un peu plus petit qu'un A5. Donc du coup je déchire simplement mes pages pour les remettre à la bonne taille. Et donc cette histoire de miroir, donc je vais découper en fait l'intérieur de ce miroir. Et mon idée, c'était de faire quelque chose avec de la transparence. Donc je vais utiliser cette chute de papier calque. Et derrière, je voulais insérer une image mais qui soit un peu atténuée, et c'est bien pratique, j'avais des imprimables que j'avais pas pu faire imprimer et que du coup j'avais dû imprimer à la poste, mais l'imprimeur ne fonctionnait plus en couleur, donc je les ai imprimés en noir et blanc. Et pour le coup, c'est plutôt pratique parce que là, ça me permet d'avoir une image qui n'est pas trop vive et du coup qui permet d'avoir une transparence intéressante. Et donc pour bien placer mon image en arrière-plan, donc déjà j'ai tracé le contour du miroir, et puis là je vais juste marquer les coins sur ma page pour être sûre de bien la placer. Et pareil, j'ai marqué le coin de mon premier plan en haut à gauche. Et normalement ça aide à bien positionner ces éléments pour que les effets que nous recherchons soit effectif. Voilà. Et pour accrocher mon premier plan, eh bien j'utilise un scotch double face qui est plutôt épais, ce qui va donner un petit peu de profondeur et un petit peu de mouvement, normalement. C'est assez subtil, mais ça fonctionne pour moi. Et voilà. Et pour conclure cette page, je vais juste écrire avec ma petite étiqueteuse Printemps 2026. Et voilà pour cette page. La page de gauche, je m'en occuperai un autre jour. Donc, on va tourner la page et créer 2 autres pages. Et là, mon idée, c'était à la fois de créer une espèce de jardin dans mon journal, mais aussi d'écrire des phrases inspirantes que nous a léguées Hildegarde de Bingen. Et ça n'en finit pas de me fasciné que cette personne qui a vécu au XIe siècle nous a légué plein de choses. Mais en fait, c'est pas si fascinant que ça. Enfin, je veux dire, il y a eu plein de textes qui nous sont parvenus. Par exemple, la Bhagavad Gita en Inde, ça date de plusieurs millénaires, donc bon. Mais quand même. Donc, pour la page de gauche, j'ai simplement déjà collé un fond de page. Et je vais utiliser donc ce qu'on appelle un bookplate. Je vais l'utiliser comme un belly band. Et comme j'avais des petits trous à perforer, plutôt que de les perforer, je colle des sequins. Et je vais utiliser cette enveloppe juste pour m'amuser, parce qu'il y avait une fenêtre avec de la transparence. Et je vais simplement la décorer, mettre de la couleur avec des encres, donc plutôt dans les tons verts. Et l'idée là dans ces patouilles, c'est de faire quelque chose qui soit pas extrêmement compliqué, donc pas trop de peinture ou de matériaux qui demandent de sécher.
ou pas trop de couture non plus. Vraiment, je vais faire des trucs très très simples, juste coller des images et voilà. Et donc là, il y avait un petit blanc que je voulais enlever sur la clé. Et j'aurais pu le laisser parce que c'était assez ténu, mais quand même, je trouve que c'est mieux de l'avoir détouré. Et donc là, je suis en train de découper les choses qui dépassent. Et puis je me disais que finalement, la clé, j'avais pas tellement envie de découper. Et du coup, j'ai juste colorié avec de l'encre parce que voilà, j'aimais bien l'effet. Et ça me dérange pas, moi, qu'il y ait des choses écrites sur l'enveloppe. Là, il y a par exemple le centre hospitalier du Haut-Bugey. Mais je trouve que ça ajoute comme une patine et puis ça ajoute de la texture sur le papier. Et puis donc je continue à décorer mon enveloppe, toujours en utilisant les illustrations qui viennent avec le kit. Et donc là, je vais écrire quelque chose qui vient de Hildegarde et je vous lirai tout ce que j'ai écrit à la fin. Et ça aussi, c'est à chaque fois je le dis, je crois, mais que c'est une forme de journaling que d'écrire des phrases qui nous inspirent et qui ont été écrites par des personnes dont la sagesse était quand même assez respectée et reconnue. Et je disais tout à l'heure que je voulais pas des choses qui aient besoin de sécher, mais je n'ai pas pu m'empêcher de mettre des paillettes, donc ce sera la seule chose un peu liquide et un petit peu très très texturée qui a besoin de sécher que je vais faire aujourd'hui. Voilà, donc maintenant que ça sèche, dans mon journal, je reviens pour créer ce fameux jardin dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, encore une fois, j'ai utilisé des encres pour ajouter de la couleur autour de mes pages. Et là, je viens chercher des papiers ou des images de fleurs et aussi de fenêtres. Vous allez comprendre plus tard. Et là, mon idée, c'était de découper plein de petits éléments floraux pour faire un cadre autour de ma page. Donc un cadre de fleurs, évidemment, et de feuilles et de plantes. Puisque Hildegarde, ne l'oublions pas, était aussi et surtout reconnue pour son amour des plantes et elle est un peu considérée comme la première herboriste de notre temps. Enfin, j'ai du mal à y croire parce qu'à mon avis, dans l'Antiquité, il y avait déjà pas mal de gens qui travaillaient avec les plantes. Mais c'est vrai que le Moyen-Âge ayant été quand même une période un peu d'obscurantisme et de régression, peut-être qu'il y avait besoin de se rappeler déjà des savoirs ancestraux. Bref. Je continue à mettre de la couleur. Donc là, j'ai essayé de mettre de la couleur avec un pochoir, mais ce pochoir est très très usagé et du coup, c'est un petit peu moins net que ce à quoi je m'attendais, mais ce n'est pas grave. Et donc maintenant, je colle mes plantes pour faire mon jardin. Et en tant que serial killeuse de plantes, avoir un jardin dans son journal, je trouve que c'est très satisfaisant parce que je sais que ces plantes vont vivre, ce qui n'est pas le cas dans mes pots de plantes. Heureusement que j'ai un compagnon qui a la main verte.
Et donc voilà, donc j'ai une fenêtre que évidemment je vais découper. Donc voilà. Et derrière, je vais mettre une image et j'avais envie de mettre ce chaudron. Pourquoi une fenêtre avec un chaudron? Je ne sais pas, j'avais envie de m'amuser et puis surtout, j'avais envie de créer en fait une carte de journaling dans ma page que je puisse accrocher de manière facile et que ça rajoute un petit élément interactif mais sans que ce soit compliqué. Et donc pour accrocher cette carte, je vais tout simplement utiliser du washi tape. Mais avant, je mets la charrue avant les bœufs, avant je vais bien sûr mettre un papier pour décorer le verso de ma carte. Et maintenant je peux accrocher avec du washi tape. Et donc c'est bien parce que j'avais un washi tape vert avec des motifs dorés et ça me paraissait être parfaitement dans le thème. Et maintenant je viens choisir des images pour continuer à décorer. Donc évidemment Hildegarde et puis cette reine de la forêt que je trouve magnifique. Et je voulais pas, du coup, ma reine de la forêt, je voulais pas l'intégrer comme ça, juste en la collant, je voulais créer un cadre. Donc j'ai pris encore une chute d'un papier plutôt cuivré et je suis venue découper l'intérieur avec un petit ciseau à motif. Et donc ça me permet de faire un cadre. Et donc comme je suis partie dans les éléments interactifs, cette carte et ce cadre vont devenir une pochette. Donc j'ai juste encollé 3 bords et laissé le bord du haut ouvert. Comme ça je vais pouvoir insérer quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce petit tag. La raison pour laquelle j'ai fait une pochette aussi, c'est parce que j'ai fait les choses pas forcément dans l'ordre et que écrire sur la carte, ça devenait compliqué une fois que c'était accroché. Et puis notre Hildegarde, eh bien, je l'ai détourée et je l'ai collée dans son jardin où elle va pouvoir être épanouie. Et puis dans l'enveloppe qui est enfin sèche, eh bien, j'ajoute également juste une image qui va me permettre de faire juste une carte de journaling. Donc encore une fois, j'utilise toujours le même fond. Je pense que j'ai utilisé que ce fond pour faire tous les versos de mes cartes. Et je vais juste, pour terminer, ajouter un petit onglet au sommet, enfin au-dessus, sur le haut de la carte, pour ajouter encore un petit élément sympa. Et ce sera tout pour cette séance de journaling. Et il ne me restera donc plus qu'à écrire toutes ces choses que Hildegarde nous a transmises et que je vais me faire un plaisir de vous lire. Donc sur cette petite enveloppe au verso, on a l'oiseau qui sort de l'œuf et qui n'a pas encore d'aile n'est pas pressé de voler. Il attend que ses ailes aient poussé, alors il s'aperçoit que cet acte lui convient. Une belle leçon de patience. Ensuite sur cette carte, de même que le soleil est la lumière du jour, de même l'âme est-elle la lumière du corps éveillé. Et de même que la lune est la lumière de la nuit, de même l'âme est-elle la lumière du corps endormi.
Sur ce petit tag, on a une belle leçon de sagesse que j'adore. Quoi que vous pensiez ou croyez pouvoir faire, faites-le. L'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. C'est une belle dose de motivation. Et enfin, sur la page de droite, les herbes et les plantes abondent sur la terre et chacune émet un parfum délicieux, tandis que chaque pierre précieuse dispense son éclat à toutes les autres. La création tout entière aspire à l'affection et à l'amour, elle se tient au service de l'humanité et donne le meilleur d'elle-même généreusement, sans rien attendre en retour. Je suis comme la rosée, dotée d'une puissante énergie de vie, un doux remède pour chacun. J'existe depuis l'origine de la vie, depuis que le monde est créé. Mes yeux voient sans cesse ce qui doit être vu, je me sens responsable et je guéris les malades, je suis un doux remède pour tous, je suis la sincère compassion. J'espère que cette séance de patouille vous aura donné envie d'aller prendre l'air, d'aller vous balader et d'explorer peut-être la sagesse de Hildegarde de Bingen. Un immense merci pour votre présence ici, Lumineuse Luciole. Un immense merci aux Lucioles qui soutiennent ces patouilles sur Patreon. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye.